Quand a commencé cette formation ? Alors, elle a commencé il y a presque 3 semaines parce qu'ils arrivent au bout. La durée de formation est de 3 semaines et demie en moyenne. Et je dois vous avouer qu'il y a eu beaucoup d'émotions à les revoir à nouveau. Parce que malheureusement, il y a 2 ans, en mars 2020, on a dû s'en séparer à cause du contexte sanitaire avec le Covid. On a gardé un contact continuel avec eux et puis on a pu les réengager. Et on les a revus il y a 3 semaines. Je pense que pour eux, ça a été compliqué, oui, de revenir en salle de cours, de se replonger dans les procédures, parce qu'il y a beaucoup de procédures, des procédures standards, des procédures d'évacuation d'urgence. On les forme aussi sur les matières dangereuses, on les forme aussi sur le service client, le service à bord et sur la sûreté de l'aviation. Donc c'est un cours qui est très, très intense. Pendant 3 semaines et demie, en fait, ils ne font que ça. Pareil, le soir à la maison, en fait, ils n'ont plus de vie sociale. Par contre, je dois souligner qu'ils ont été extrêmement bien motivés, mais tellement bien motivés, ça a été un pur bonheur en fait de les avoir en cours. Alors il y a de la théorie et de la pratique, qu'est-ce qu'ils apprennent ? Pendant le cours au sol, il y a aussi une très grosse partie de formation pratique. La première semaine, on les emmène à bord d'un avion, on organise une visite d'avion, on les forme sur les checks qui sont à faire avant que l'avion décolle, il y a beaucoup de checks à faire, et puis on fait aussi des petits scénarios à bord de l'avion pour les former aussi aux différentes approches avec les passagers. Ensuite, on les amène à Zurich et là, il y a des sessions pratiques au niveau des évacuations d'urgence. On les forme en fait à tout ce qui est évacuation, ouverture des portes, descendre le toboggan et puis on travaille aussi avec eux tout ce qui est facteurs humains, à savoir gestion du stress en cas d'évacuation, communication aussi qui est très importante, ne pas surréagir et garder son calme. Donc on les forme aussi par rapport à ça. Et puis dès que cette formation au sol est terminée, ils ont ensuite 2 jours en vol avec un instructeur de vol qui les prend en charge et qui les forme aussi à nouveau de A jusqu'à Z sur tout le rôle de cabine crew. Ça reste, quoi qu'il en soit, un métier très particulier. Travailler en cabine, c'est être psychologue, c'est être assistant social, c'est être infirmier parce qu'on a aussi une très grosse formation en premier secours en médical. C'est une passion. C'est la passion de l'aviation, c'est la passion de l'avion, c'est le décollage, c'est l'atterrissage qui provoque à chaque fois en fait des petits frissons. On est responsable de 200 passagers pour chaque vol. Il faut avoir conscience de ça. On ne peut pas venir ici parce qu'on a vu de la lumière, c'est plus que ça, c'est être fait pour ça.